Bonjour, c'est Raphaël, géologue et cofondateur d'Univers Minéral et aujourd'hui je tourne cette vidéo à Madagascar pour vous parler de la cornaline. Alors la cornaline, c'est un minéral de la famille de la chalcédoine, tout comme l'agate, l'onyx, le sardonyx, la chrysoprase, la hémtorolite et le jaspe héliotrope. Et il doit sa couleur rouge à des inclusions d'hématite et elle n'est pas toujours rouge, elle peut être rouge plus ou moins foncé, orange, marron ou un peu ocre. C'est un minéral qu'on trouve principalement à Madagascar, au Brésil, en Uruguay et en Inde. Alors très important, comment différencier une vraie d'une fausse cornaline? Eh bien c'est assez simple, en fait la vraie cornaline n'est pas zonée. Voilà, en fait vous allez voir beaucoup d'agates qui sont colorées, qui sont teintées, qui sont rouges, de la même couleur que cette cornaline, mais une cornaline n'est pas zonée alors que l'agate, elle, justement, fait des bandes de couleurs. Donc toutes les cornalines, les bracelets en cornaline, les cornalines qu'on vous vend, qui sont zonées, comme ça vous voyez bien des bandes blanches et des bandes rouges, ce sont des agates du Brésil teintées en rouge avec des colorants. Donc attention, encore une fois, cette cornaline, elle n'est pas zonée. Deuxième indice, c'est qu'en fait, comme d'habitude, on peut le faire avec beaucoup de pierres, mais en fait les pierres naturelles ne sont pas homogènes. Elles n'ont pas une texture qui est homogène. Si on prend cette cornaline-là, elle est rouge, plus ou moins foncée. Je vous montrerai de manière un petit peu plus précise, mais elle n'est pas homogène. Elle est de rouge bordeaux à rouge ocre, avec parfois du rouge un peu plus clair. Donc ça, le fait qu'on ait des textures comme ça qui soient un peu hétérogènes, ça c'est représentatif d'une pierre naturelle. Alors après, en plus, celle-là, elle a des trous naturels, puisque évidemment cette cornaline, elle n'est pas lisse, hein, au départ, elle est plutôt irrégulière, et du coup, une fois qu'elle va être polie, là elle est polie en œuf, mais elle peut être polie en pierre roulée, ça va donner une pierre qui reste hétérogène, et justement avec ses aspérités et ses irrégularités. Le troisième indice, pour savoir si cette pierre elle est vraie ou si elle est fausse, c'est sa provenance. En fait, elles viennent principalement soit du Brésil, ou à la frontière entre le Brésil et l'Uruguay, soit de Madagascar. Sauf que le Brésil, il est super équipé pour pouvoir teinter des pierres. Donc ils font des agates de toutes les couleurs, des bleus, des rouges, des vertes, des oranges. Tout ça, ce sont des agates qui sont teintées, bien sûr, alors qu'à Madagascar, ils n'ont pas le matériel pour faire ça. Donc si vous choisissez une cornaline, choisissez toujours de préférence une cornaline qui vient de Madagascar. Cette cornaline de Madagascar, elle est 100% naturelle, alors qu'il y a beaucoup de chances pour que ces cornalines du Brésil elles soient teintées. Donc premier indice, zonage. Voilà, une cornaline n'est pas zonée. Une agate est zonée, une cornaline n'est pas zonée. Deux, l'hétérogénéité de la couleur de cette pierre. Donc, je sais qu'on cherche toujours des cornalines le plus rouge foncé, le plus homogène possible. Encore une fois, une pierre naturelle n'est pas homogène. Troisième point et troisième indice, eh bien, la provenance de la pierre. Une cornaline de Madagascar ne sera pas transformée, elle sera naturelle et authentique parce qu'ils n'ont pas les moyens de transformer cette pierre. Alors la cornaline, c'est une pierre qui provient d'environnements volcaniques de basse température. C'est-à-dire qu'en fait, des jus de silice, de l'eau avec de la silice très saturée en silice, va circuler dans des cavités qui sont laissées par le dégazage d'un magma. Et du coup, en fait, la silice va cristalliser avec ce qu'il y a de manière présente, notamment de l'hématite. Et ça va cristalliser à l'intérieur de cette cavité. Et puis, en fait, plus tard, quand cette matrice de roches volcaniques, notamment du basalte, se sera érodée, vu que la cornaline, qui est de la silice pure, elle est plus résistante, eh bien, elle va être comme ça, toute seule, elle va créer des boules comme ça de silice. C'est la même chose pour des boules d'agate. Et ensuite, on va exploiter et on va extraire ces boules d'agate qui peuvent être, du coup, toutes seules ou derrière dans des environnements sédimentaires, tout simplement parce que la matrice de roches volcaniques s'est altérée et s'est entièrement érodée. Et du coup, cette cornaline, elle forme des boules. Je vais vous montrer aussi en photo ce que ça donne qu'une cornaline brute, non polie. Ici, on est bien sur une cornaline qui est polie. D'ailleurs, vous remarquerez que ces cornalines, elles se trouvent au Brésil et en Uruguay exactement dans les mêmes environnements que les améthystes, parce que finalement, c'est issu des mêmes environnements volcaniques, donc de filons hydrothermaux, c'est-à-dire que les géodes d'améthyste, qu'on ne trouve que dans cette région, dans la région sud du Brésil et le nord de l'Uruguay, eh bien, ce sont
du dégazage du magma qui a laissé place donc, à des vides. Ces vides, qui sont des bulles de gaz, sont remplis de silice qui a cristallisé, à savoir que dans une géode d'améthyste, il y a toujours une première couche de chalcédoine ou d'agate, donc c'est exactement la même chose. Et ensuite, on a ce cristal de quartz, toujours de la silice, donc dans une autre forme qui va cristalliser sous forme d'améthyste ou de citrine. Alors en lithothérapie, la cornaline, c'est une pierre qui est associée à la vitalité, à la réussite, à la joie et aussi bien sûr à la fertilité. Mais si vous êtes attiré intuitivement par cette cornaline, par le rouge de cette cornaline, qu'est-ce que ça dit de vous? Eh bien ça dit 4 choses. Eh bien peut-être que tout simplement vous manquez d'énergie, vous manquez de vitalité, vous manquez de force justement pour faire les choses. Cette cornaline, c'est une pierre qui est associée au chakra sacral, le chakra, le centre énergétique, qui est le centre de la motivation, de l'énergie vitale, celui qui donne justement l'envie d'aller faire des choses, de construire. Peut-être que vous manquez un peu de courage ou de confiance en vous pour faire vraiment ce dont vous rêvez, vraiment ce dont vous avez vraiment envie. Peut-être que vous manquez un peu d'ambition ou que vous rêvez pas assez grand. Et voilà, cette cornaline, elle va vous aider à trouver le courage, à trouver cette énergie pour justement aller de l'avant et aller plus loin. Cette cornaline, elle est là aussi pour nous montrer que la vie est un cycle, mais que la journée et que les saisons aussi est un cycle. C'est-à-dire qu'en fait, le matin, on est plutôt à faire des choses créatives, le midi, à faire des choses d'action, le soir, plutôt propice à la réflexion, et puis la nuit, plutôt au silence et au repos. Donc vraiment, il y a un cycle naturel que cette cornaline vous invite à suivre et ce n'est pas la peine de forcer. En fait, si vous êtes vraiment dans ce flot de la vie, dans ce flot du cycle naturel, eh bien les choses vont se faire toutes seules. Et peut-être que vous avez l'esprit un peu distrait, peut-être un peu dans la lune. Cette cornaline, elle va vous aider à avoir les pieds sur terre, justement à recentrer cette énergie sur le moment présent, sur les activités et ne pas se disperser dans tous les sens ou dans toutes les directions et vraiment se concentrer sur un objectif pour vous aider à le réaliser réellement et vraiment aller au bout de ce projet. Alors si vous avez envie de travailler cette cornaline avec d'autres pierres, avec quelles pierres on peut utiliser cette cornaline? Et bien évidemment déjà avec les pierres de la même famille, c'est-à-dire les pierres de la famille de la chalcédoine, comme tous les types d'agates, botswana, mousse, dendritique, ce que vous voulez, chrysoprase bien sûr, mtorolite, qui sont des chalcédoines nickelifères et chromifères, l'onyx, le sardonyx, et puis évidemment toutes les pierres de la famille du quartz, parce que finalement cette cornaline c'est de la silice, au même titre que l'aventurine, la citrine, l'améthyste et le quartz rose. Évidemment, le cristal de roche qui s'entend bien avec toutes les pierres. Vous pouvez également l'associer avec toutes les pierres du chakra sacral, comme le grenat, le rubis et l'œil de tigre, par exemple. Pour purifier et recharger cette cornaline, très simple, tout fonctionne, parce que ce n'est pas une pierre qui craint ni le sel ni le soleil. Donc purification haute source chargée d'un peu de sel de l'Himalaya ou alors par fumigation en brûlant un bâtonnet de sauge ou de palo santo. Pour le rechargement, soleil, et puis vous pouvez accélérer ce processus en la plaçant dans une géode de quartz ou sur un plateau fleur de vie. Si vous êtes attiré intuitivement par cette cornaline, vous ne savez pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui vous attire dans ce rouge un peu vermillon, eh bien je vous invite à prendre rendez-vous avec moi pour votre première séance de lithothérapie. Je vous expliquerai un petit peu comment travailler avec cette cornaline, comment aller un petit peu plus loin et justement qu'est-ce que cette cornaline elle va vous apporter sur la durée. Et si vraiment vous avez envie de transformer votre fascination ou votre passion pour les pierres en un véritable métier de lithothérapeute, nous avons une formation certifiante en lithothérapie. Je vous dis à très bientôt.